Bienvenue dans Recherche ta beauté, une émission qui bouscule les codes de la cosmétique et explore les chemins intimes de la beauté, loin des artifices et des clichés. Dans chaque épisode, on part à la rencontre de femmes inspirantes, connues ou discrètes, mais toujours habitées par une beauté qui traverse les regards, les âges et les frontières. Cette émission est proposée en partenariat avec Couleur Caramel, marque pionnière du maquillage bio, éthique et professionnelle, engagée depuis plus de 20 ans pour une beauté plus consciente et durable. Aujourd'hui, j'accueille Laurie, communicante animale, hypersensible assurée, femme engagée dans une quête essentielle, celle de retisser le lien entre l'humain et le vivant. Diplômée en droit animalier, créatrice de la marque Amour Animal, qui milite pour la défense des animaux, elle a choisi de suivre dernièrement une autre voie, plus intuitive, plus vibrante, pour écouter ce que les animaux ont à nous dire et peut-être à nous apprendre. Bonjour Laurie. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci de me recevoir. Je suis très heureux de te retrouver ici. Elle était comment Laurie enfant? Un petit peu en décalage déjà. Je sais que déjà dès le plus jeune âge, je pouvais pas en fait accepter ou conscientiser la souffrance des animaux. J'ai eu un chien petit, élevé par ma grand-mère, et il avait plus de 17 ans. Donc il y avait vraiment quelque chose, une relation qui s'est créée au travers des années, et c'était un chien qui était très sensible. Et dès que j'allais pas bien, quand il le sentait, il venait vers moi. Il faisait, c'est incroyable, parce que je lui ai rien demandé, mais il vient, il est là, enfin, soutien en fait. Lui, il savait. Il savait, ouais. Il le ressentait, et en fait, juste sa présence silencieuse mettait du baume sur Christelle, sur Nora et des sections. C'est amusant d'ailleurs, parce que on reconnaît généralement que les animaux peuvent sentir des choses, ouais. Mais l'être humain, a priori, pour beaucoup de gens, non. Il n'est pas censé ressentir des choses. Ouais, c'est ce qui est malheureux dans notre société. Ouais. C'est que ça nous arrange aussi de se dire que l'animal n'est pas un individu sentient. Moi, je vois l'animal comme un l'égal de l'humain, dans le sens où il mérite toute une intervention, tout un respect. Comment on devient quelqu'un de, a priori, rationnel au niveau du diplôme? C'est quoi le point de bascule? Je pense que déjà très jeune, j'étais ouverte à ça, au fait que il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui sont là. Mais ça s'est fait sur un temps assez long, faut me dire, parce qu'il fallait que je déconstruise, que je me cherche, que je me documente, que je fasse des rencontres, et tout ça c'est venu en fait petit peu par petit peu à révéler quelque chose qui était déjà là mais que je n'osais pas forcément avouer parce que c'est dur. Tu es devenu ce que tu étais en fait. Oui, c'est ça. Tu avais toujours été. Ouais, et je pense. Par des déconstructions sociales, conventionnelles. Et là, tu as fait un travail qui a duré combien de temps? Je dirais que le premier questionnement, c'était aux alentours de peut-être fin de l'adolescence. Mais après, il a fallu encore quelques années avant vraiment la prise de conscience et surtout le fait d'intégrer ça dans mon quotidien, de l'ancrer vraiment et de retirer tous les filtres et d'accepter tout je suis en fait. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Parce que moi, ça me paraît un peu lunaire, ouais. Parce que je ne crois pas forcément lié aux fantômes, à plein de choses. Et pourtant, je constate, parce que je commence avec l'âge, j'ai vécu des expériences où tu te dis, mais quand même, il y a un truc. Ça remet en question un peu, complètement. Les croyances. Et je me dis, oui, si ça fonctionne pour les expériences que j'ai vécues, je vois cette approche comme ça, je m'interdis, moi non plus d'y croire. Alors, est-ce que je m'y interdisais, ou est-ce que vraiment, essentiellement, j'y croyais pas, tout simplement, ou est-ce que je m'empêchais parce que pour nous faire des conventions, etc. Au niveau de la pratique, en fait, ça se passe comment, la connexion animale? La connexion animale, c'est déjà une reconnexion à soi. Donc, justement, en fait, faut poser un petit peu le contexte. Et bien sûr, peut-être que ça résonnera chez certains, certaines, et peut-être pas chez d'autres personnes. Mais il faut partir du principe qu'on est tous et toutes capables d'avoir cette faculté-là de connexion, en fait. Parce que nos cerveaux, ils fonctionnent avec des fréquences, avec des ondes.
Et en fait, là, on est en train de parler, on a des ondes qui s'activent. On est en train de dormir, on a des ondes qui s'activent aussi. Elles sont différentes, elles ont des fréquences variables. Mais chaque fréquence est là pour quelque chose. Pour la concentration, pour l'intégration d'informations, pour la méditation, etc. Et en fait, on est des émetteurs, on est des récepteurs à la fois. Et donc, pour revenir sur les fréquences, l'animal a une fréquence, nous aussi. Et après, c'est de l'intention. C'est d'aller se dire, je vais connecter à tel animal. Donc, ça marche un petit peu comme ça. Ça marche comme ça a toujours marché dès le début ou c'est quelque chose sur lequel il faut travailler? Si je ne suis pas connectée à moi, je ne peux pas recevoir les informations de coach, encore une fois pour moi. Génial. Ça passait par la reconnexion à soi, par étudier ce que je pouvais percevoir, par travailler sur diminuer sa fréquence pour se mettre en alpha, donc tout un travail de méditation, etc. Et puis en fait, plus on en fait et plus on va affiner ses perceptions. On rationalise beaucoup nous, en tant qu'être humain et parfois ça nous coupe de nos ressentis. En fait, on veut pas s'avouer des choses et c'est dommage parce que c'est au travers des ressentis qu'on dit quelque chose aussi. Et oui, quand je vais à Paris et que je vais à Notre-Dame, je ressens une puissance assez incroyable. Pourtant je ne suis pas croyant, etc. Mais je ressens une puissance à tel point que une fois, le taxi m'emmène, je ne connais absolument pas Paris, les rues, etc. Et je passe, et à un moment, je suis pris d'une énergie incroyable. Et je lui dis, on est loin de Notre-Dame. Il dit, non, regardez, c'est juste là. Je n'avais pas vu Notre-Dame et j'avais perçu une puissance. Donc, moi qui suis pas croyant, moi qui me dis, non, complètement, force est de constater que là, j'avais vécu quelque chose qui était impossible à prévoir et pourtant qui était là. Mais c'est souvent ça, en fait. Il y a plein de choses qui existent, qui ne sont pas forcément visibles. Et pour autant, elles sont là et elles nous font traverser des émotions sans qu'on puisse forcément les comprendre. Mais ce qui est bien, c'est de pas couper ça, je trouve. À la limite, plonge-toi dans cette émotion et quel est le message, tu vois. La prochaine fois, tu peux dire c'est pareil, qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est une montée d'émotion, de tristesse? Est-ce que c'est c'est juste une vibration, quelque chose qui quelque chose alors, qui rend ni fort ni faible, qui ne consomme pas, mais je ressens quelque chose. T'as une expérience à nous raconter? Tu m'avais parlé un jour d'un animal que tu avais justement écouté et qui t'avait raconté des choses que tu ne pouvais pas deviner. Il y a plusieurs connexions qui sont assez bluffantes et troublantes. J'ai fait une connexion avec un chien. Je savais juste qu'il avait eu un passé difficile et qu'il était un petit peu dans un état de léthargie, un peu éteint, voilà. Et en fait, j'ai eu des images qui me montraient qu'il était dans une sorte de camp, de gens de voyage, qui était enchaîné, très peu d'espace et en fait il me montre ça, il me montre que il a faim, il a soif, il y a ces ressentis là où on sent que son quotidien est difficile et surtout il me dit j'ai peur des représailles. Et en fait moi j'ai cette phrase là et je comprends pas. Donc après c'est une discussion avec le gardien ou la gardienne pour essayer de comprendre parce que on a des capacités mais on n'a pas la science infuse ni en tout cas, moi, à ce moment-là, j'avais que ces infos-là. Donc, il fallait que je creuse. Et en expliquant tous ces ressentis à la gardienne, en fait, elle me confirme qu'il était avec des gens de voyage. Ce que tu ne savais pas. Non. Et moi, j'avais cette sensation-là qu'il y avait, un groupe d'hommes avec des cheveux noirs, mais c'était très flou. Et en fait, elle m'explique que ce chien, il a été volé par 2 nanas qui l'ont ensuite emmené auprès d'une association et la gardienne l'a récupéré auprès de l'association. Et en fait, le chien, il avait peur que les hommes, quand ils viennent le chercher, il a peur d'être réemmené de nouveau et retourné dans ce milieu-là. Et à partir du moment où je lui ai expliqué que ces personnes-là, elles ne savaient pas où ils se trouvaient, que 2, maintenant c'était son nouveau foyer, et puis en fait c'est toute une discussion où j'ai essayé de l'apaiser et le couper des liens du passé qui vont encore l'impacter dans le présent. Je coupe la connexion, je clôture la connexion et en fait
3 jours après, je reçois un SMS de la gardienne qui me dit c'est un miracle, vous avez changé mon chien. Alors moi, je fais pas trop ce mot de miracle en fait, parce que ça voudrait dire qu'on est capable de résoudre tout, alors que c'est pas le cas même avec la connexion animale. Ça marche. Il y a des fois ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Oui, tout à fait. Mais là, sur ce chien, il y a eu un avant-après qui était assez flagrant et bluffant. C'est-à-dire que le chien qui restait tout le temps couché dans son panier, qui pas sur le canapé ou le lit, qui ne jouait même pas avec une balle ou quoi, et ben il s'est reconnecté à lui et à sa joie de vivre, et comme si on lui avait enlevé en fait un gros poids de dessus les épaules, parce qu'il avait cette peur qu'il le mangeait de l'intérieur, d'être récupéré et de retourner peut-être parmi souffrant. Ok. Et alors cette conversation là, tu l'as de manière vocale, tu l'as de manière mentale. Comment ça marche? C'est plutôt mental. Ouais, il faut imaginer même les images, les images que je vais recevoir. C'est comme si tu fermes les yeux et t'as un écran mental en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une beauté animale d'ailleurs? Est-ce que toi tu sens une beauté animale ou c'est juste le fait qu'il soit? Ils cherchent pas à être différents de ce qu'ils sont. Ouais, ça. En fait, ils cherchent même pas d'ailleurs, ils sont. Ils sont. C'est ça. C'est exactement ça. Ils n'ont pas besoin de paraître. Ils n'ont pas besoin d'exister. Ils sont. Du premier jour jusqu'à la fin. Est-ce que tu t'es arrivé d'être carrément absorbé par une connexion? Vraiment avoir te sentir même sous l'emprise animale? Oui. Quand je m'entraînais en formation pour me connecter aux animaux, on se connectait aussi à des animaux sauvages. Et je me suis retrouvée dans le corps, pour le coup, d'un oiseau, parce que des fois, je suis spectatrice, et des fois, je suis aussi actrice. Et ça va varier, en fait, dans la connexion. Et donc, le but, c'était d'aller creuser avec lui pour qu'il nous explique un petit peu sa vie, qui il est et tout. Et en fait, il répond pas du tout à mes demandes et il continue à planer comme ça et à descendre en piqué. Moi, une nausée intense. Du coup, je lui demande d'arrêter. Donc, il se calme, il se pose et là, je sors complètement de mon corps et je me replace en tant que spectatrice et je lui dis, c'est quoi cet oiseau? Je connais ça. Il est hyper impressionnant, il me toise et je me dis, ça me fait presque peur. Et donc je lui pose la question, montre-moi quelque chose qui me permet de déterminer quel oiseau tu es. Et il me passe l'info comme quoi il mange des os. Là je me dis, c'est impossible, il n'y a pas d'oiseau qui mange des os. Et bref, je finis la connexion et mon premier réflexe, c'est d'aller sur Google, oiseau qui mange des os. Et là, en fait, je vois les résultats, et non, c'est le gypaète barbu. Le quoi? Le gypaète barbu. Gypaète. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, j'ai été tellement imprégnée dans mon ressenti, j'ai vécu quelque chose d'assez dingue. Et surtout, je n'avais pas la connaissance de cet oiseau. Mais j'ai pas pu inventer ça, en fait. Ok. On va terminer, parce que je pense que là, C'est pas de toi, normalement, ce genre d'histoire, je raconte pas. Bah oui. Parce que sinon, les gens me prennent comme une folle. Mais tu es folle. On et puis, c'est quoi? Ouais. Et moi, ça me va très bien, parce que moi, je t'ai connu avant que tu fasses la connexion. Et je sais que tu es quelqu'un de hyper raisonné, d'hyper terre à terre, etc. Donc, c'est d'autant plus troublant pour moi que tu me dises aujourd'hui, je fais de la connexion animale. Et en même temps, je me dis, quand tu pars et tu prends tes congés pour aller soigner des éléphants, quand tu passes ta vie, tu voues ta vie aux animaux, il y a peut-être quelque part une force qui va forcément les rapprocher de toi ou toi te rapprocher d'eux spirituellement, quoi. Donc, ouais, moi ça me va. Moi, tout me va. Est-ce que tu as une manière de recharger ta beauté, la beauté dont on parle, cette beauté qui vient de l'intérieur. Est-ce que tu as des astuces justement pour forcer un peu la recharge, pour la provoquer? Ouais. Le lieu dans lequel je vis. On est d'accord. Ouais, c'est très très bien. Ouais, donc c'est ça, c'est être en contact de la nature au quotidien. Je vais beaucoup marcher, courir dans la montagne. Et je sens vraiment que ça m'apporte quelque chose, en fait. Ça me permet de me libérer aussi, de décharger et de me recharger. Donc il y a ça, et puis après, les animaux.
clairement. Et oui, on les a Participe vus. Hein. énormément à ça. T'as des animaux incroyables. Ils ont tous une histoire assez incroyable. Ils ont tous une histoire, tous une personnalité, ouais, une manière d'être. On l'a vu puisqu'on on est allé chez Laurie. C'est un chat incroyable. Alors lui, il est tranquille. Hein. C'est vraiment l'animal qui te reconnecte à l'amour inconditionnel. Le chat? Ouais. Ah, je pensais le chien, moi. Ah, non, ce chat-là, parce qu'elle est tout le temps dans l'amour, en fait. Elle a quasiment peur de rien. Et en fait, il y a deux choix dans la vie quand il y a des situations qui se présentent à toi. Soit tu as peur, et donc tu vas fermer, soit tu acceptes quand tu reprends les choses avec l'amour. Et elle est tout dans l'amour. Je vais passer l'aspirateur à côté d'elle, elle va jouer avec l'aspirateur, le sèche-cheveux, elle adore. Enfin, il y a rien qui lui fait vraiment peur. Ouais. C'est quoi son histoire déjà? Je l'ai récupéré lors de mes vacances en Grèce, donc sur une île grecque. Et en fait, au moment où je suis arrivée dans le Airbnb, qui était dans une campagne un petit peu isolée, elle était assise dans les derniers rayons du soleil et elle me voyait plus. Elle avait vraiment des croûtes sur les yeux. Et là, j'ai garé la voiture et je me suis dit bon, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur, comme avec Lily, comme avec Harley, il y a eu vraiment à chaque fois une connexion presque inconsciente. Et je l'ai récupéré et les 3 jours que j'ai resté sur l'île, j'étais chez le vétérinaire, j'ai aussi appelé un vétérinaire à ce moment-là, qui a accepté de la garder. Il n'arrêtera jamais en fait. Il l'a gardée pendant 1 mois, le temps qu'elle puisse être en âge de voyager, parce qu'elle avait 1 mois, 1 mois et demi, qu'elle est guérie, parce qu'elle avait plusieurs injections d'antibiotiques, qu'elle avait son vaccin contre la rage. Et ça a été très dur cette séparation, parce que j'avais l'impression de l'abandonner en fait. Et non. Non, après, il a fallu trouver quelqu'un qui fasse plus rapidement, jusqu'à Paris à l'époque. Et en plus, entre-temps, elle a recouvert la grille de l'œil droit, elle a perdu l'œil gauche. L'œil gauche, on l'a vu, effectivement. Et depuis, elle a le fils de l'amour. C'est de l'amour reconnaissance ou c'est de l'amour qu'elle avait toujours? J'espère que c'est pas de l'amour reconnaissance, parce que j'ai pas envie qu'elle se dise qu'elle soit redevable. Mais comme elle est comme ça avec tout le monde, je pense que c'est vraiment de l'amour. C'est quelque chose qu'elle avait. C'est une boule d'amour. Merci Laurie. On va terminer peut-être avec une petite, un petit face Q&A. Ah, vas-y. C'est quoi ton animal totem? C'est la louve. La louve. Ouais. Est-ce que tu as un mantra justement qui te guide? Je dirais chaque vie compte, chaque seconde compte. Respecter la première et profiter de la seconde. Ça, c'est un petit peu mon leitmotiv. Bravo. T'as eu un moment de pure magie? Non, parce que j'essaie de pas avoir juste un seul moment. J'essaie de trouver le bonheur dans les petits instants quotidiens. Et les animaux me connectent beaucoup à ça. Quand je vais me promener et que je vois Lily qui est très craintive et qui arrive maintenant à se désensibiliser, mais partir dans un champ et courir à toute perzingue et vraiment libérer les choses, en fait, juste ça me rend heureuse. Ou voilà, juste, je regarde mes montagnes, je suis heureuse. Ça, c'est le petit moment de ma vie. Ok. Est-ce que tu as eu un bug en séance? T'as fait une séance et t'as bloqué? Je sais pas si c'est vraiment un bug, mais ça arrive parfois que je mets l'intention de me connecter à un autre animal. Et en fait, je vais décrire l'animal, je vais décrire son comportement, et en fait, on me dit, non, pas du tout. Et là, je me dis, ah mince, je suis nulle, quoi. Et on me dit, ah non, pas du tout, mais en fait, t'es en train de décrire le deuxième chat dont je t'ai pas parlé. Et le chat, en fait, a court-circuité la cognition parce qu'il avait des choses peut-être qu'il estimait plus intéressantes à dire ou plus qui le tenaient à cœur. Et donc la cognition switch et je lui dis, je dis à la gardienne, on va prendre le temps de l'écouter parce qu'il s'est manifesté, mais c'est vrai qu'il avait transmis de très beaux messages à la gardienne. D'accord. Laurie Belknap, oui. Je te remercie, j'ai passé un moment incroyable. Moi aussi, merci beaucoup. C'était très enrichissant. Et puis, voilà, si vous avez aimé cet épisode, commentez. Si vous croyez à la connexion, dites-le. Si vous n'y croyez pas, dites-le aussi. Peut-être que cet épisode vous avez fait évoluer dans votre manière d'envisager la connexion animale. Peut-être pas. C'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est un épisode parmi tant d'autres. Dans Recharge ta beauté, on voit toutes les formes de beauté. Et je pense que cette beauté-là que tu as, Laurie, en dehors des artifices, comme on l'a dit,
Pourtant, tu te maquilles un peu de temps en temps. Le mascara couleur caramel en plus. Le mascara couleur caramel. Des années, je le recharge en plus. Et tu le recharges, Bah oui. c'est très important, la recharge, puisque comme tu le sais, il y a 7,4 tonnes d'emballage de maquillage. Je parle pas de soins, d'hygiène, de shampoing, juste de maquillage qui sont jetés à la poubelle chaque jour. 7 tonnes 4. On a pris la décision chez Couleur Caramel depuis mai de ne plus vendre nos produits rechargeables déjà rechargés. C'est-à-dire qu'à partir de mai, dès le premier achat, tu seras obligé de faire le geste de la recharge. C'est comme ça qu'on pense ancrer un peu plus profondément ce geste, que encore trop de nos clientes oublient parfois, et tout simplement parce qu'elles n'ont jamais rechargé la première fois, donc la deuxième fois elles reviennent, elles rachètent le même produit déjà emballé. En faisant ça, on estime qu'on va passer de 25% d'économie d'emballage, ce qui était le calcul, l'estimation qu'on a eu en 2024, à 60% d'économie d'emballage, et ce dès septembre 2025. On va passer d'un produit recharge sur 2 produits vendus en 2024 à 3 produits recharge sur 4 produits vendus. Tu achètes ton produit, tu le recharges 3 fois, et on a 60% d'économie d'emballage. C'est énorme. L'emballage, ça c'est énorme, c'est volumineux. On faisait des calculs. On a pris une balance, on a posé un highlighter. Tu avais 27 grammes d'emballage et 7 grammes de produit. Ah ouais. Ouais. L'emballage est nécessaire, l'emballage est important puisqu'il faut pouvoir transporter le produit, il faut pouvoir le sécuriser, le protéger, il faut pouvoir le tenir. C'est compliqué si tu n'as pas l'emballage, parfois de tenir le produit. C'est nécessaire de l'avoir, et en même temps c'est un vrai défi écologique. Ce défi, nous on a décidé chez Couleur Caramel de ne pas le laisser au bon vouloir des habitudes. On veut montrer la voie aujourd'hui en imposant le geste recharge. C'est un petit peu le sujet ce qui accompagne l'émission, c'est le fait de parler de recharger sa beauté, comment on recharge ses batteries, comment on recharge c'est sa connexion à soi, comme tu l'as fait par exemple, simplement en regardant le magnifique paysage, on peut se recharger. C'est un très beau projet en tout cas, et je suis assez honorée de pouvoir en faire partie, même si, comme tu disais, je suis une personne qui ne se maquille pas beaucoup, donc au début je me suis dit, est-ce que j'ai un intérêt à être là? Tu as plus qu'un intérêt. Mais ça allait plus loin. C'est une beauté qui se révèle, et c'est ce qu'on prône depuis des années. Le maquillage est là pour te sublimer, pas pour te camoufler, pas pour te maquiller au sens camouflé du terme. La beauté ne se maquille pas, c'est bien ce que ça veut dire. C'est la beauté ne se camoufle pas, elle se révèle, elle s'exprime, elle se chante, elle se danse. Par différents moyens, dont le maquillage. Et dont le maquillage fait partie. Et elle se recharge aujourd'hui avec Couleur Caramel. C'est super. Merci Laurie. Merci Lionel. C'était un vrai plaisir.